Alors, ces déclarations qui ont surpris le plateau de CNews de Pascal Praud en présence du sulfureux BHL, Bernard-Henri Lévy, Anne-Laure Borel a dénoncé les massacres justement dans le Donbass par l'armée ukrainienne. Elle a raconté la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, ces déclarations sont même sorties par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui montre la réalité. Regardez, une journaliste française qui raconte la vérité sur le terrain. Quel impact ces déclarations sur la situation médiatique et même en Ukraine, Sofiane? Déjà, les images révèlent un peu la situation ubuesque dans laquelle se trouve l'industrie de l'information et même, si vous voulez, les intellectuels occidentaux qui, si vous voulez, font un peu ce qu'on appelle la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'ils voient ce qu'ils veulent voir. La situation au Donbass, la guerre au Donbass dure depuis 7 ans et beaucoup de gens le savent, mais ils faisaient la sourde oreille sur ce que Moscou appelle les massacres des communautés russophones là-bas. On parle même de tentatives, de tentations génocidaires et c'est d'ailleurs animé par le devoir de protection des Russes du Donbass qu'il y a eu cette intervention. C'est aussi parce qu'il y a des exactions récurrentes qui sont opérées notamment par des groupes fascistes qui ont pris le pouvoir encouragés par Bernard-Henri Lévy et d'autres en 2014 dans ce qui était connu comme Euromaïdan, qui ont fait chuter le gouvernement de Yanukovych pour le remplacer par un gouvernement d'oligarques, celui de Poroshenko d'abord, ensuite de Zelensky, des oligarques qui sont soutenus, financés et armés d'abord par, si vous voulez, les principales capitales occidentales à défense géopolitique claire, mais qui sont aussi les alliés de groupes néofascistes. C'est juste que les médias occidentaux qui d'habitude, historiquement, font du fascisme leur cheval de bataille, c'est-à-dire qu'ils sont antifascistes par essence, sur la question de l'Ukraine, ont complètement occulté cette dimension qui est une dimension déterminante. Parce que, notamment dans cette région, la question des massacres de la Deuxième Guerre mondiale est très traumatisante pour toutes les populations de la région. Et donc, c'est ce qui a animé la réaction russe pour défendre la minorité russophone. Et on n'arrive pas vraiment, si on suit la ligne des principaux médias occidentaux, à comprendre les tenants et les aboutissants. Et il y a un phénomène d'occultation que la correspondante a révélé d'une manière surprenante. Alors, Reda,